qu'indiqué par une note du protocole d'État, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba s'est rendu à Bruxelles en Belgique ce mercredi 16 février 2022 pour prendre part au 6e sommet Union européenne-Union africaine. Le principal enjeu de cette rencontre pour l'Union européenne est de réaffirmer son souhait de demeurer le premier partenaire de l'Afrique, a commenté un expert. Une opération de charme qui se traduit par des investissements énormes sur le continent. Lors d'une tournée en Afrique, la présidente de la Commission européenne a d'ailleurs annoncé plus de 150 milliards d'euros pour financer des projets d'infrastructure sur le continent d'ici 2027, avec pour objectif clair de maintenir les intérêts de l'Europe face à l'influence de la Chine sur le continent. La dite somme, à en croire une source au fait du dossier, sera principalement destinée à la réduction des risques de catastrophes naturelles, aux énergies renouvelables, au transport, à l'éducation et à l'accès à Internet. Le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, chantre les questions de protection de l'environnement, devrait réitérer les efforts et les engagements du Gabon en la matière et même exhorter l'Union européenne à élargir son soutien à d'autres pays africains pour leur résilience face au changement climatique. Nommés le mercredi 9 février 2022, les 44 promus des forces de défense ont été reçus par le président de la République ce 14 février. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a reçu au palais du bord de mer les personnels des forces de défense promus aux fonctions stratégiques ainsi que leurs prédécesseurs. Occasion pour ces derniers de réaffirmer leur disponibilité, fidélité et loyauté dans l'exercice de leurs fonctions. Les 24 officiers sortants ont exprimé leur gratitude au numéro 1 gabonais pour la confiance manifestée à leur endroit. Les nouveaux promus, quant à eux, ont remercié le chef de l'État pour leur nomination à ces prestigieuses fonctions, tout en le rassurant sur leur loyauté dans l'exercice de celle-ci. Ali Bongo Ondimba a, au terme de cette rencontre, en sa qualité de chef suprême des forces de défense et de sécurité, renvoyer les officiers généraux à leurs fonctions, tout en leur rappelant la part d'exigence et le devoir de réserve qu'imposent leurs responsabilités. La mairie de la commune d'Akanda a servi de cadre au lancement de la campagne de sensibilisation à l'endroit des opérateurs économiques concernés par la problématique du prix de la baguette de pain. Organisée conjointement par la Direction générale de la concurrence et de la consommation DGCC et la Direction générale du commerce DGC, cette initiative a pour but d'amener les boutiquiers et boulangers à respecter la mesure portant fixation du prix de la baguette de pain à 125 francs. Une problématique qui a soulevé un débat dans l'opinion et contraint le gouvernement à rappeler il y a quelques semaines que le prix de la baguette de pain est bien de 125 francs. Luther Stivien Abouna Yangui et Jean-François Yanda, respectivement directeurs de la DGCC et la DGC, ont annoncé officiellement le lancement de cette campagne de sensibilisation. Nous avons retenu que le prix de la baguette de pain restait à 125 francs chez les boulangers et qu'il était dorénavant question de généraliser la demi-baguette auprès des boutiquiers de quartier qui serait vendu à 75 francs CFA. Et nous tenons à dire que le pain est un aliment sensible et social et qui doit être disponible dans vos boutiques, a déclaré le patron de la DGCC. Dans le but de faire respecter cette mesure, les responsables de ces administrations ont annoncé la mise en place dans les tout prochains jours d'une brigade pour veiller au respect de ces directives gouvernementales et inviter les populations à dénoncer tout contrevenant à cette décision en composant le numéro vert 80 ou en contactant la DGCC via son numéro WhatsApp 061 00 01 93.